Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On va se retrouver pour des tirages un peu nouvelle formule. J'avais envie d'évoluer, ça faisait un bon bout de temps que je cherchais. Et donc, je vais vous retrouver là pour la nouvelle lune, en sachant que je vais partir d'emblée de la numérologie. Du nombre de ce jour particulier, donc du 19 mai 2023. C'est déjà hyper intéressant. Je vais mettre ça en relief avec des lettres hébraïques et puis également avec un tirage de l'arbre des séphirotes. Et aujourd'hui, je n'ai pris que les arcanes majeures pour avoir des messages forts parce que en ce moment, on passe une période qui est extrêmement particulière. Je vois des nettoyages, je vois des changements, mais vraiment copieux chez beaucoup de personnes. Comme si finalement l'univers nous laissait à peine le choix. Voilà. Donc déjà, petite précision, le 19 au soir, je vais faire donc une soirée pour la nouvelle lune. Ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez aller sur sephirotetcompagnie.com pour faire avancer les choses, pour aider les nettoyages. À chaque fois, ce sont des soirées où on fait des exercices concrets. Alors, petite chose, donc, déjà au niveau numérologie pure, donc 19-05-2023, on arrive à 22. Voilà. 22, c'est un maître nombre. Si on le réduit, effectivement, on arrive à 4. 22, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, on est sur une grande puissance créatrice. Le fait d'être dans la volonté de vraiment bâtir son futur. Il y a aussi l'idée d'alchimie. Normalement, quand on arrive au 22, pour ceux qui ont des chemins de vie 22, sachez qu'on peut vivre au niveau du 22 ou on peut vivre au niveau du 4 si on n'a pas réussi à se réaliser. C'est-à-dire qu'a priori, on participe je dirais, à bâtir aussi le futur dans un... Je dirais qu'il y a un appel particulier. On est relié vraiment à l'histoire de l'humanité, on ressent quelque chose. C'est aussi un nombre qui est quand même très très fort, qui indique la force qu'on va retrouver ici. D'ailleurs, dans ce chiffre-là, ça peut intéresser certains. Il y a la capacité pour tout ce qui est soins corporels, donc c'est assez intéressant. Et peut-être retrouver une espèce de pouvoir décisionnaire dans votre vie. En tout cas, je dirais, comment est-ce que je peux vous dire ça? Oui, pour moi, c'est un nombre qui est comme un appel. Alors, si effectivement on n'arrive pas à vivre au niveau du 22, on va être dans le 4. Et le 4 nous redonne un besoin de structure, quelque chose, et en ce moment je vois beaucoup de personnes qui sont en train justement de restructurer les choses. Quand on est en manque de 4 et de cette posture-là, en fait, on fuit un peu son incarnation, on fuit ses responsabilités terrestres. Par exemple, ça peut être l'envie de décoller, l'envie de... ceux qui ont des problèmes avec le 4 vont être typiquement des gens qui vont avoir des aspirations à partir dans leur tête, loin, voilà, et à éviter de s'incarner. Ce qu'il y a d'intéressant, puisque j'ai tiré 2 lettres hébraïques, et la première c'est la lettre même, c'est la 13e lettre, donc on va retrouver à nouveau cette histoire et cette idée du 4, que je finis ici avec l'empereur au niveau du 4. Au niveau de la malroute, c'est très fort, c'est-à-dire que là, oui, en termes de structure, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de la Gvoura ici, j'ai une roue de fortune, je vais y revenir, mais on voit bien qu'il y a une évolution, je dirais qui est très forte, que je constate vraiment chez beaucoup de personnes. Alors, la lettre même, je dirais on part de là pour aller vers le CAF, après, en face. Cette lettre même, elle pose beaucoup de questions. C'est un passage obligé dans nos vies. C'est une lettre qui, en même temps, signifie Maim, ce sont les eaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va passer, on va baigner dans quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et qui va nous inviter d'ailleurs à repartir dans l'action pour aider à nous définir, etc. Quand je dis c'est un passage obligé, oui, pour atteindre sa vérité. Donc finalement, c'est un renouvellement qui s'opère parce qu'il y a beaucoup de questionnements.
Donc c'est pas forcément, je dirais, une lettre des plus simples. D'ailleurs, le 13 va correspondre à l'arcane sans nom. Donc du coup, que j'ai pas eu dans le tirage en développé, mais en tout cas, vous savez, tous ces moments, on parlait d'alchimie tout à l'heure avec le maître nombre 22. Ce qui peut se passer aussi et qui est au-delà de nous, la seule chose, c'est qu'on nous demande de participer, d'être présent, je dirais, à tout ça. C'est pour ça que fêter la nouvelle lune, pour moi, est une belle occasion de remonter quelque part pour tous ceux qui se sentent vraiment lourds. Alors vers quoi est-ce qu'on va aller? On va aller vers la lettre Kaf, qui cette fois-ci est la 11e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est une jolie lettre qui parle de donner. Je dirais parce que ça représente la paume de la main. Voilà, donc c'est aussi, et on retrouve la force du pourquoi, Koach. Koachma, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? La seule chose, c'est que ça devient une force, ça devient quelque chose où, a priori, on se fait réceptacle aussi, hein, et comme on se fait réceptacle, on arrive à recevoir des réponses, etc., etc. C'est le retour au respect de soi-même. Voilà. Je dirais aussi, puisqu'il y a la notion de couronne avec cette lettre-là, que l'idée c'est de devenir roi en son royaume. C'est-à-dire vraiment, je veux incarner quelque chose. Comme si on vous disait là en termes d'identité, il faut y aller. Sauf que c'est très probablement sur un autre plan de conscience, ça va se jouer ailleurs. Alors on va foncer maintenant. Je commence au niveau du Keter avec la carte de la tentation. Carte qu'on n'aime pas trop parce que c'est une carte, je pense, qui nécessite aussi à la fois pour soi de la tendresse, de l'autodérision, beaucoup de recul sur les choses. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le diable vient nous chercher dans toutes les hontes qu'on a vécues, les humiliations, les blessures, les difficultés. C'est son rôle, je dirais, c'est pas le plus cool, on va dire, mais voilà. Il est dit d'ailleurs, et je vous précise dans la tradition hébraïque, que le mauvais penchant, qu'on a tous, on en a un bon et un mauvais, quand dans toute la tradition hébraïque qui raconte des histoires pas possibles, enfin c'est extraordinaire, le mauvais penchant, quand Dieu lui a dit tu vas avoir ce rôle-là, il a pleuré, il a dit à Dieu, mais non, mais c'est pas ça que je veux, moi, j'ai pas envie d'aller enquiquiner les gens. Et en fait, Dieu lui a dit, mais c'est grâce à ça que les gens vont avoir leur libre arbitre, donc ne t'en fais pas. Et à la fin, tout à la fin, de toute façon, il y aura une réconciliation. Mais voilà, le diable, c'est vraiment ce qu'il va symboliser, c'est-à-dire celui qui vient gratter, nous enquiquiner, pour nous sortir de nos conditionnements. Et ça, c'est au niveau du Keter. C'est-à-dire que d'emblée, on nous dit, là, en ce moment, on vient titiller, on vient t'embêter. Peut-être que vous pouvez ressentir des moments de lourdeur terrible, des moments de tristesse, des choses qui remontent. Alors, c'est typiquement ça, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, mais des trucs, j'y pensais plus depuis des années, et puis paf, ça remonte. On vient vous faire du nettoyage. Voilà. Ça nettoie, et on y va. Et ça nous dépasse complètement. Donc voilà, et le but est hyper intéressant, puisqu'au niveau de la Chokhma, donc de la sagesse, j'ai le magicien. La carte du battleur, pour ceux qui savent, c'est donc le numéro 1. C'est un redémarrage, c'est comme si on nous disait il va falloir développer une nouvelle sagesse, retrouver aussi de l'enthousiasme, vous savez, toute cette énergie du débutant. C'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs en reprenant contact avec vous via un tirage, voilà, parce qu'en fait, et j'avais envie de me renouveler à ce niveau-là. Et bien c'est là-dessus. Voilà, c'est le magicien avec tout ce qui est des énergies de jeunesse. Ça fait pas penser apprentissage, c'est aussi, moi j'ai envie de vous dire, et plus j'avance et plus je me dis, souviens-toi qu'en fait de toute façon tu es tout le temps en apprentissage, tu expérimentes, tu fais, tu testes, tu te casses la figure, tu repars, ok, très bien. Donc quelque part c'est aussi le message, parce que le battleur il est complètement inexpérimenté. On repart au degré 1, c'est-à-dire vraiment c'est un tout nouveau cycle de sagesse. En face j'ai la Bina.
L'intelligence va consister en quoi? On est encore sur un degré d'ailleurs qui n'est pas très élevé, mais cette fois-ci un degré 3, donc degré féminin, avec l'impératrice. Cette impératrice, ben, pour moi, il y a déjà une reprise d'autorité parce que elle retrouve une stabilité intérieure. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser son intelligence, il va falloir, je dirais, retrouver une espèce de verticalité. Certains connaissent l'expression, hein, voilà, construire cette espèce de barre de titane en soi, d'assurance extrêmement forte. En plus, la carte ici, elle nous le montre bien, je trouve. Et peut-être plus de rigueur dans la manière dont on utilise justement notre intelligence, c'est-à-dire notre cerveau gauche, le côté très analytique, plus posé, plus distancié, je dirais, voilà. En même temps, chez l'impératrice, il y a à la fois un côté autorité, puis en même temps, il y a un côté protecteur. Voilà. Donc c'est parce que c'est encore le degré très très féminin. Et moi, j'ai l'impression ici que ce qu'on nous dit, c'est travailler sur la confiance en vous, sur votre capacité de prendre des décisions. Et on vous dit aussi, il va y avoir de nouveaux territoires à conquérir. Votre intelligence, certainement le sait, le sent. Tout ça, ce sont les degrés vraiment hauts qui vont concerner plus, on va dire, le cerveau. Voilà. Et puis alors, ici, j'ai le date. Le date étant vraiment toute l'expérimentation. Et regardez, c'est intéressant parce que c'est un degré 11. Donc dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la force. C'est une carte que j'aime beaucoup. Là encore, ce qu'on vous dit, c'est expérimentation nouvelle. La seule chose, c'est oui, la sagesse, elle est toute neuve, elle est toute nouvelle. Mais vous allez passer un cap. Et vous allez, là, on repart, mais sur un autre plan de conscience. Donc on vient bien nous confirmer, au niveau des expérimentations, que cette fois-ci, il va falloir... selon l'expression que moi j'emploie en ce moment, c'est travailler à partir d'un autre endroit en soi, d'un autre point. Donc, d'où le positionnement nécessaire avec cette impératrice qui est quand même extrêmement campée. La carte de la force, au niveau du date, je suis contente de l'avoir parce que là aussi, c'est une manière d'avoir dompté une partie en soi, ce qu'on appelle la partie animale, le Nefesh Abéhémi, et de pouvoir, je dirais, s'imposer à soi-même sa volonté. Je trace ma route, je sais ce que je veux, j'avance, voilà. Et on a tous envie, je pense, de retrouver cette sensation-là, surtout si vous êtes encore, ou vous avez passé une période, waouh. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est une période où il y a une lumière spécifique. Cette période, elle va durer jusqu'à grosso modo fin mai, voilà, où il y a une ouverture. Et je dirais que vous le vouliez ou non, eh ben, on veut vous amener à un endroit. Donc profitez, demandez, connectez-vous bien. Voilà, allez vous promener dans la nature, méditez, amusez-vous aussi, parce qu'en fait, voilà, profitez de tous les instants. Alors, maintenant, ça, une fois que j'ai passé cette partie, on va se passer au midot et on commence donc par la bonté. Le chesed, et là j'ai la carte de l'amoureux, toujours un degré d'harmonie. Moi j'ai envie de vous dire, parce que la carte de l'amoureux, c'est vraiment qu'est-ce que je choisis entre deux choses, qu'est-ce que je choisis? Alors, c'est pas forcément sur des projets, c'est aussi en termes de justesse par rapport à moi. Est-ce que je choisis les choses plus faciles? Est-ce que je vais réussir à exprimer ma vérité? Est-ce que je l'entends beaucoup comme une espèce de posture ici? C'est aussi dû à tout le tirage que j'ai. Et en même temps, je vous dirais, la voie qu'a choisie le personnage dans le tarot de Marseille, c'est bien la voie de l'amour. C'est-à-dire, en fait, j'arrive à trouver la voie du cœur. Et si j'arrive à trouver cette voie du cœur, et pour moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est justement une voie où on arrive à se décontracter, une voie où on arrive à lâcher, une voie où des fois aussi on se fiche la paix, où on laisse les choses advenir. Bon.
eh bien, parfois c'est la plus grande bonté qu'on puisse se faire pour moi. Mais bon, voilà. On n'est des fois pas sympa avec soi-même quand même. Et alors, ce qui m'intéresse en face avec la roue de fortune, on est sur la Gvoura. Ce côté Gvoura, c'est vraiment le côté être fort aussi, parce que ça vient de Gibor aussi, Geber, etc. C'est comment est-ce que je deviens quelqu'un de fort. Et là, on vous dit roue de fortune. C'est-à-dire, manifestement, à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure, la sagesse que vous avez utilisée autrefois, elle est plus valable. Pour ça qu'on vous en envoie une autre, et que vous devez laisser tomber certains modes de réaction et certains comportements pour recréer complètement autre chose. J'ai parlé dans une vidéo cette semaine, justement, la vidéo de mardi, j'ai parlé de cette carte-là, où je disais qu'on ne l'aime pas, parce que c'est une carte de transition. Eh bien, je pense que la plus grande force qu'on puisse avoir, là en ce moment, à ce qu'on nous réclame, c'est changer votre regard. Distanciez-vous, prenez beaucoup de recul et réfléchissez à votre positionnement, à votre vérité intérieure avant d'agir, avant de réagir, avant de parler, de vous exprimer, etc. C'est très important parce que il n'y a qu'en testant des nouvelles choses, et c'est bien ce qu'on nous demande avec la carte de la force, ça n'est qu'en testant des nouvelles choses que vous allez voir advenir autour de vous des choses qui aussi vont plus se passer de la même manière. Le niveau de Tiferet, donc c'est un niveau d'équilibre, d'harmonie, voilà. J'ai la carte du soleil, alors c'est magnifique. Moi, ce que ça me dit, c'est déjà que votre vérité intérieure, elle doit s'exprimer à l'extérieur, que vous devez être le même à l'intérieur et à l'extérieur. Donc regardez tous les endroits où finalement c'est pas le cas. Voilà. Ça, on y arrive petit à petit, c'est le travail d'une vie. Mais on se prend pas le chou, on n'essaye pas tout de suite, et c'est pas le but de toute façon de devenir parfait. On s'en fout. Le jour où on le sera, on quittera cette terre, donc on n'est pas pressé non plus. On a des choses à vivre. Donc et en même temps, ce qu'on vous dit en termes d'équilibre, c'est pour trouver votre équilibre, c'est ouvrez-vous, allez vers l'extérieur, parce que le soleil, c'est waouh, c'est-à-dire à un moment donné, rayonner, s'exprimer. Pour moi, là, c'est une carte aussi qui dit à un moment donné qu'il faut sortir de sa solitude. Voilà, d'où le fait que je lance aussi plein de choses, des rencontres en présentiel, enfin, il y a plein de choses à venir avec Séphiroth et compagnie. Parce que je suis intimement persuadée que à un moment donné, on ne peut pas rester seul, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Les gens qui ont connu, alors c'est vrai qu'on a tous des périodes de désert, on a tous des périodes de solitude, qui pour moi sont extrêmement salvatrices, je dirais presque indispensables, mais voilà, est-ce qu'on est obligé de tout vivre comme ça tout le temps? Non, je ne crois pas. Alors, derrière, le tout, c'est effectivement de s'entourer de gens avec lesquels ça va vraiment... Ah ben, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, parce qu'effectivement, je l'ai, l'arcane sans nom. J'ai effectivement la carte 13. Intéressant de l'avoir au niveau du Netzar, c'est-à-dire de la détermination. C'est-à-dire tout l'endroit où on va se donner, on va s'investir. Je viens de faire un live sur les efforts, efforts ou lâcher prise, ou effort et lâcher prise du moins, parce que c'est plus juste. Et bien là, justement, qu'est-ce qu'on vous dit avec cet arcane sans nom? Vous savez bien que cette carte-là, c'est une grande carte d'alchimie. C'est tout le processus qui se met à l'œuvre à un moment donné et qui nous dépasse. Sur la part que nous, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que, moi je vous dirais ici, placez vos intentions. Sachez où vous voulez aller. Là, il faut être très ferme. C'est à l'image de l'impératrice. Mais accompagnez le mouvement, traversez ce qu'on vous demande de traverser et imprimez vos intentions. Et après, ayez confiance sur le fait qu'il va y avoir du nettoyage qui va se faire. Vous allez dépasser certaines choses. C'est bien d'accompagner ça de certains exercices, de savoir comment est-ce qu'on peut justement réinformer le corps, par exemple, etc., etc. Tout l'objet de la thérapie lumière, d'ailleurs. Voilà, donc l'arcane sans nom ici, elle vous dit votre détermination,
c'est d'aller au bout dans ce processus de nettoyage, d'être dans la confiance que de toute façon, ça se fait. Ne vous posez pas 10 000 questions, ne soyez pas dans une espèce d'hyper-exigence avec vous-même, stop. Le reste, vous en faites pas, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Plus vous êtes consciencieux, vous devez savoir normalement comment vous êtes fichu. Sachez que plus vous êtes consciencieux, plus vous êtes entre guillemets bon élève, et plus vous pouvez vous remettre des injonctions et retarder ce qui doit advenir, parce qu'en fait vous vous remettez des il faut que, je dois, etc. Et c'est pas par là que ça passe. Alors, en face, j'ai le niveau du OD, c'est toute cette magnifique reconnaissance. Le OD, c'est un degré, je dirais presque doux en face du degré de cette détermination. C'est aussi le degré de la victoire à un moment donné. Donc c'est vraiment une conscience à un moment donné qu'il y a quelqu'un, une entité qui agit dans ce monde. Et là, on vous met la maison Dieu. Donc vous voyez, on vous redit quelque part, au niveau de la victoire, de toute façon, je dirais, vous allez avoir les choses par surprise. Parce que c'est vraiment ça, la carte de la maison Dieu. Vous voyez le bonhomme qui, à un moment donné, est expulsé par le toit pour retrouver finalement une fertilité. Ça peut signifier justement qu'il y a des gens qui vont vivre certains événements. Ça peut être sous forme de révélation, sous forme de guérison, sous forme de libération, des nouvelles très concrètes, sur, je sais pas, un déménagement, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être aussi parce que, voilà, je le constate, les personnes qui travaillent avec moi maintenant depuis un certain temps le voient. À l'origine, vous pouvez vous retrouver confronté à quelque chose qui vous paraît négatif, et cette chose négative derrière vous fait booster. Quand vous rentrez dans le processus, vous comprenez en fait la question qui était sous-jacente, c'est-à-dire comment est-ce que moi je dois me positionner par rapport à ça. Vous gagnez des choses et vous devenez, c'est impressionnant. Et puis derrière, donc j'en arrive au Yesod, le Yesod qui est vraiment le fondement de tout, et là je suis au niveau de la carte de l'ermite, donc degré 9, la base de tout, ça va être de clôturer un cycle, et de reprendre, je dirais, son bâton de pèlerin pour repartir sur les routes. Intéressant parce que vous avez effectivement 9, 10, 11 avec la carte de la force. C'est-à-dire que quelque part, il y a comme une espèce de wow, ce que je ressens, c'est vous en faites pas, et quelle que soit la lourdeur, le processus est à l'œuvre de toute façon. Mais sachez une chose, avec la carte de l'ermite, c'est qu'à un moment donné, il y a un gros cycle qui se clôture. C'est la base de tout. De toute façon, on est en perpétuelle évolution. Vous savez, pour ceux qui ont fait les formations avec moi sur le tarot, vous savez bien que de toute façon, ce sont des cycles. Et que le magicien jusqu'au monde, on n'arrête pas de le faire. On n'arrête pas. Et puis qu'on n'est pas forcément au même niveau selon les domaines de nos vies. Voilà, on a une actualité différente. Je précise d'ailleurs à ce niveau-là qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est pour ceux qui ont appris à faire des tirages, c'est de faire ce type de tirage, et du coup, en numérologie, c'est d'utiliser aussi vos dates de naissance. Il y a pas mal de choses possibles à faire qui peuvent être extrêmement intéressantes pour avoir un tirage qui va être très personnalisé, on va dire. Je finis maintenant avec la Malroute, et là j'ai la carte de l'empereur. Comme je vous disais tout à l'heure, donc on retombe sur nos pattes quelque part, voilà, avec ce chiffre 4. Le 4, donc quelque chose de très structuré dans notre monde, de manière extrêmement concrète. Eh bien, on vous dit ici, il y a une reprise d'autorité, il y a une assise. J'arrive finalement à avancer dans la vie avec mon intuition. C'est très fort parce qu'en fait, c'est beaucoup plus léger. Il y a une sensation de sécurité qui peut revenir, l'expression d'une puissance aussi, avec des nouveaux projets, avec voilà. En tout cas, une gestion des émotions
qui est beaucoup plus calme. Voilà. Certainement, je vous parlais de prise de recul tout à l'heure, et peut-être la capacité justement de revenir à des choses qui sont entre guillemets plus matérielles, plus... Voilà. Alors, je voudrais aller vous chercher... attendez. Je vais vous prendre quelques cartes, j'ai envie, dans le jeu Origine. Je vais le ressortir. Le petit jeu avec les cartes toutes rondes. J'ai envie de compléter ce très joli tirage. Et donc par rapport à tout ça, eh bien en fait, quand on fête les nouvelles lunes, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on fait à la fois du nettoyage et on voit quelle va être l'actualité sur le mois à venir. Et je trouve ça toujours super On vous dit protection déjà. Voilà. Cet aspect, on en a parlé avec l'impératrice, de se sentir aussi très protégé. Et si vous ne le sentez pas, vous pouvez le demander. C'est important. On vous parle d'origine, revenir un petit peu à l'origine des choses. Vous voyez, donc, quand je vous disais qu'il y a des choses qui peuvent remonter, et ça peut être vraiment des choses anciennes, des choses avec la carte même, avec la notion de Maïm, ça peut être des choses étonnantes, du style de l'enfance, de la toute petite enfance, etc. Alors que vous pensiez que tout ça était largement derrière vous. Quand on fait faire effectivement un travail comme ça, en règle générale, on est très très soutenu. Et la dernière, je voulais une petite dernière. Oh, c'est mignon, j'ai bien fait d'aller au bout. La douceur. La douceur. Mais je vais finir par cette notion-là. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup envie, et on en reparlera dans les lives, parce que je vais changer aussi la formule des lives, mais de la douceur et de l'humour. Et je vais commencer par cette notion de douceur. Pourquoi ne pas s'offrir je dirais le cadeau de vivre et de traverser tout ce qu'on a à traverser dans cette douceur-là. Et c'est-à-dire, au lieu d'être dans... Enfin, pour moi, je crois que ce qui nous empêche d'avancer, c'est quand on durcit les choses. C'est pas que pour moi d'ailleurs, parce que c'est tout le principe aussi de la thérapie lumière qui dit bien, en fait, à chaque fois qu'on se fait des nœuds, qu'on rentre en résistance, on empêche le processus d'aller au bout. Alors que la douceur, la tendresse, c'est quelque chose de... Ça peut guérir en fait. Je dirais ça peut guérir. C'est très très fort. Donc pensez massage, pensez moment de bien-être avec vous-même, pensez non-jugement. Voilà, je vous parlais aussi d'autodérision tout à l'heure. Mais toujours dans cette douceur, dans ce côté très cocoon. Il n'y a aucune notion derrière de jugement de soi-même. Non, juste d'un petit peu de recul. On est humain, on est simplement humain. Voilà. Eh bien écoutez, je trouve que c'est un beau tirage. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire si cette formule vous parle, pour qu'on avance aussi. Et puis je redis donc que le vendredi 19, il y aura une soirée lune si vous allez la réserver. Après vous recevez un lien, ça se fait via Zoom, donc en distanciel. Voilà, il va y avoir plein de choses. Les rencontres informelles, elles continuent. Ceux qui s'intéressent plus à la sagesse hébraïque, j'ai tous les jeudis soirs, maintenant depuis des mois, à 20h30 des enseignements. Et puis je vais démarrer aussi des formations sur la science de l'âme. Voilà, donc plein de choses à venir. Donc n'hésitez pas à me dire si tout ça vous intéresse et à aller vous renseigner. En tout cas, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Sachez que tout ça, c'est très puissant. Et donc, si vous prenez un petit moment pour fêter ça, eh bien, vous allez voir, vous allez ponctuer votre vie. Ce sont des aides extraordinaires pour continuer à avancer, pour développer son bien-être, sa joie, etc. Eh bien, je vous embrasse tous. D'avance, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à m'en faire. Et à très vite sur la chaîne. Bye bye.